Il faut bien dire que pour assurer le développement des pays en développement, la communauté internationale avait choisi auparavant de faire ce qu'on a appelé les plans d'ajustement structurel, avec tous les résultats négatifs que cela entraînait. En particulier, ça n'a pas permis de réduire la pauvreté. Donc à la fin des années 90, tout le monde s'est dit, pour parler simplement, qu'il faut, puisque la pauvreté ne se résorbe pas, il faut attaquer directement la pauvreté là où elle est, dans les secteurs où elle est, de telle sorte qu'on puisse arriver à une diminution des populations pauvres. Donc en 2000, on a mis en place les objectifs du millénaire pour le développement. Il y avait 8 objectifs, donc sur la santé, la lutte contre la faim, etc. Ces 8 objectifs vont se terminer en 2015. Ces 8 objectifs, c'est-à-dire les OMD, s'appliquaient uniquement aux pays en développement. Donc on a mis en place tout un ensemble de plans qui sont ce qu'on appelait dans les pays les documents stratégiques de réduction de la pauvreté, qui doivent normalement en 2015 être atteints, de telle sorte que les objectifs qu'on s'était fixés seront réalisés, ce qui malheureusement ne sera pas le cas, en particulier pour un certain nombre de pays africains, mais là je ne voudrais pas rentrer dans le détail. Donc comme ça se termine en 2015, depuis quelques années, en particulier depuis 2012, le sommet de Rio, la communauté internationale s'est dit, mais finalement, si on veut aller vers un développement plus durable, il faut que ce soit l'ensemble des pays du monde, et non pas uniquement les pays en développement, qui se fixent des objectifs de développement durable. D'où, depuis 2012, tout un ensemble de processus pour arriver à fixer quels vont être les objectifs de développement durable pour l'ensemble des pays, en sachant bien sûr que chaque pays a des circonstances nationales et des conditions différentes, donc chaque pays pourra, je dirais, adapter ses ODD à ces circonstances. Donc les OMD, c'était jusqu'en 2015, c'était pour les pays en développement uniquement, et vont prendre la relève de ces OMD à partir normalement de la fin, disons, de 2015, puisque les OMD se terminent, les ODD vont commencer. Alors la réflexion sur les ODD a beaucoup élargi le champ d'intervention, parce qu'il y avait 8 OMD auparavant, là on va arriver à 17, à l'heure actuelle à 17 ODD, c'est pas complètement définitif, mais enfin tout cela sera décidé à la fin, au mois de septembre à l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui va prendre acte des réalisations des OMD et poursuivre le tout, mais pour l'ensemble des pays du monde, avec les objectifs de développement durable. Mais à ce moment-là, il y aura 17, alors il y a 167 cibles, tout ça risque de se modifier un petit peu d'ici septembre parce qu'on est dans des négociations. Donc pour les pays en développement, les ODD vont prendre la relève des OMD à partir de 2015. Ce qui est intéressant dans ce passage des OMD aux ODD, c'est que, les OMD pour les pays en développement fixaient directement la pauvreté. Alors dans les ODD, on va retrouver tous les éléments de lutte contre la pauvreté, une meilleure urbanisation, une meilleure énergie pour tous, etc. Mais l'ensemble des pays du monde, donc même les pays développés, devront se fixer des objectifs de développement durable, puisque sur des problèmes comme le changement climatique, les pays du Nord, les pays industrialisés, sont historiquement responsables de la situation qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc voilà le chaînage tel qu'il est, tel qu'on peut le faire. Et comment doit-on comprendre le processus post-2015 et faire des ODD une réalité tangible? Alors ça, c'est une très bonne question parce que finalement, pour les ODD, on s'est lancé dans une réflexion qui s'est beaucoup basée sur, je dirais, les points négatifs des ODD. Les ODD n'avaient pas été participatifs, les ODD ne vont pas être atteints dans tous les pays, ce qui veut dire que, comme dans le cas de nombreux accords internationaux, tout le monde est d'accord aux Nations Unies pour signer ces accords, mais on s'aperçoit que soit ces accords ne sont pas respectés, soit les objectifs qu'on s'est fixés ne se sont pas atteints. Donc c'est pour ça, et ça a été en particulier tout un travail qu'on a fait à ENDA, c'est de se dire finalement, ces accords, dans notre cas les objectifs de développement durable, ne peuvent être atteints
que si c'est vraiment une réalité. Sinon, ça reste, comme beaucoup d'accords, des textes, je dirais, qui ne sont pas appliqués. Donc, ça veut dire quoi? Les OMD, auparavant, n'ont pas été très participatifs, etc. Les populations n'ont pas été très concernées. Ça a été beaucoup, je dirais, une stratégie, je dirais, au niveau des gouvernants et au niveau des bailleurs de fonds dans le cadre des OMD. Donc là, on s'est dit, il faut absolument que les objectifs de développement durable soient, je dirais, soient participatifs, c'est-à-dire que l'ensemble des populations, que ce soit dans les pays en développement ou dans les pays développés, que l'ensemble des populations soient concernées. C'est-à-dire on ne peut faire du développement durable que si tout le monde est concerné. Alors ça, c'est un point qui est très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les ODD restent uniquement des objectifs, j'allais dire presque administratifs, avec une gestion fortement administrative. Il faut que les populations soient concernées, car le développement durable ne s'inscrira dans le long terme qu'à partir du moment où c'est les populations elles-mêmes qui s'approprient, pour reprendre ce terme, qui s'approprient des objectifs de développement durable. Donc ça, c'est un point très important, car il faut à ce moment-là mettre en place pour les ODD tout un ensemble de concertation, de telle sorte que les populations comprennent ce que peuvent être des objectifs de développement durable, quels sont d'ailleurs pour elles leurs propres objectifs, c'est-à-dire on va avoir, suivant les populations, suivant les pays, une vue de ces ODD qui va être différente. Or, je l'ai dit au départ, les ODD doivent tenir compte des circonstances particulières de chacun des pays. Ce qui veut dire que si on arrive je vais prendre l'exemple d'un pays, si on arrive dans un pays à se mettre d'accord entre, je dirais, comme on dit, les parties prenantes, à se mettre d'accord sur des objectifs de développement durable, là-dessus, on peut créer, comme on dit, un compromis, c'est-à-dire, ça sera moins la recherche de l'objectif lui-même que la manière dont on va aller vers ces objectifs. Si on veut que ça soit durable, c'est plus la manière qui compte que l'objectif quantitatif lui-même. Dire que tant de pourcents de la population doit avoir tant de dollars par an pour vivre, c'est un objectif, mais la manière dont on va y arriver, et ça deviendra une réalité si on met beaucoup l'accent sur cette manière. Ce qui veut dire que les ODD dans les pays, ça pourrait être une sorte de compromis national, une sorte de pacte social, comme disent les anglophones, un social compact, c'est-à-dire que ce qui est partagé par l'ensemble des populations sur la manière dont on va arriver à diminuer la pauvreté, à faire la santé pour tous, faire de l'énergie pour tous, etc., etc. Donc ça, la réalité des objectifs de développement durable ne sera, je dirais, faite qu'à partir du moment où on met en place, justement, on étudie la manière, les moyens d'aller vers un développement plus durable. Car le développement durable, il n'y a pas un objectif de développement durable, c'est des objectifs qui permettent d'avoir un développement de plus en plus durable. Et quel doit être le rôle et la place de ENDA dans la nouvelle gouvernance de développement durable? Alors, il est évident que ENDA travaille déjà depuis ses débuts sur la lutte contre la pauvreté, car il faut quand même se rappeler que ENDA était une des premières organisations qui, bien avant les bailleurs de fonds internationaux, que ce soit la Banque mondiale, et le système des Nations Unies, a mis la lutte contre la pauvreté en exergue. Et on constate aujourd'hui, je pourrais vous donner l'exemple, nous on a fait une photographie de tous les ODD tels qu'ils sont proposés à l'heure actuelle et les interventions des 23 entités d'ENDA. On s'aperçoit que les 23 entités d'ENDA couvrent l'ensemble des 17 ODD. Suivant que je suis en Éthiopie et que je fais telle activité, je couvre tel ODD. Suivant que je suis en République dominicaine aussi, suivant que je suis à Dakar, c'est la même chose. Donc on est déjà, de par l'histoire d'ENDA, de par cette priorité de la lutte contre la pauvreté, on est déjà, je dirais, investi dans ces sentiers qui vont vers un développement plus durable. Alors une entité va travailler sur l'urbanisation, l'autre sur l'énergie, etc. Mais on est déjà sur le sentier. Ce qui fait que l'ENDA a été dans le processus une force de proposition pour éviter justement qu'on soit uniquement en termes administratifs et quantitatifs, c'est-à-dire en termes uniquement d'atteinte d'objectifs avec des pourcentages, mais qu'on se fixe beaucoup
sur la manière d'atteindre ces objectifs. Vous le savez, la méthode d'ENDA, c'est la recherche-action participative. Or, la recherche-action participative permet, ou va permettre, de faire des ODD une réalité. Donc ENDA est vraiment au cœur de ce problème, et sous-jacent bien sûr la gouvernance, puisque pour nous, il y a 4 piliers du développement durable. Il y a l'économique, le social, l'environnemental, mais aussi la gouvernance. Car à partir du moment où je fais du consensus, où je fais du pacte social, etc., ça veut dire qu'en même temps, les populations sont actrices, mais elles peuvent également contrôler, gouverner le processus tel qu'il est engagé pour les 15 prochaines années à venir. Donc le rôle d'ENDA est central. Historiquement, impliqué dans le processus actuel, et nécessairement va être encore plus impliqué dans la mise en place des objectifs de développement durable quand ils vont être officiellement décidés par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui recouvre l'ensemble des pays du monde, qu'ils soient développés ou non développés. Donc c'est pas une administration onusienne qui met en place les OND, c'est l'ensemble des pays qui vont se fixer entre eux les objectifs qu'ils veulent voir atteindre si on s'oriente vers un développement plus durable. Donc le ENDA a un rôle central, il faut le dire. D'accord. La communauté internationale s'était donné une échéance, c'est-à-dire de 2015. En 2000, on s'était dit en 15 ans, on devrait arriver aux objectifs du millénaire pour le développement. C'est ça. Nous sommes en 2015. Aujourd'hui, on parle de ODD. Quelle est l'échéance que la communauté internationale se fixe? Ça va être 2030. 2030. Et vous pensez Normalement, c'est 2030. Vous pensez qu'en 2030, on pourrait atteindre les ODD? Moi, je dis que si un objectif n'est pas atteint, si la manière d'être sur le développement durable est bien appropriée par les populations, ça va être très bien. Il ne s'agit pas d'atteindre les autres, parce que ça va être un des risques des OMD, c'est que les programmes de réduction de la pauvreté, il y a eu beaucoup de financements internationaux, de recyclage de la dette, etc., qui doit être affecté au secteur des OMD. Donc si on atteint des OMD uniquement à coup de financements internationaux, on n'est pas forcément sur le développement durable. Donc il faut que les ODD, ça soit bien sûr des objectifs, mais aussi la manière d'y parvenir. Si on a un peu moins de pourcentage atteint, mais que les gens se sont vraiment appropriés la manière de faire du développement durable, à ce moment-là, on aura réussi. C'est tout ce qui explique notre position sur faire des ODD une réalité pour tout le monde. C'est-à-dire que les ODD sont faits avec tout le monde et sont pour tout le monde. Et ça, c'est fondamental si on veut s'inscrire dans le développement durable. Monsieur Jean-Philippe Thomas, merci de nous avoir accordé cet entretien et à très bientôt. D'accord.